Cameroun, justice sera-t-elle faite pour Martinez Zogo, atrocement assassiné? Nous en parlons avec Louis Magloire Kemayo. Il est journaliste et écrivain au plateau avec Mamadou Diouf, éditorialiste, historien. Et pour cette seconde partie, vous téléspectateurs, vous avez la possibilité de nous rejoindre avec des questions, des contributions via WhatsApp, plus 228 96 46 10 31. C'est le numéro par lequel vous nous écrivez, plus 228 96 46 10 31. À la fin de la première partie, nous étions en train de parler du pouvoir Biya. Cette affaire peut-elle faire vaciller ce pouvoir nonagénaire? Je n'ai pas eu l'avis de lui, Magloire Kemayo. Juste rapidement, le temps donc de retourner à nos téléspectateurs pour leurs questions. Je crains que si, dans cette affaire-ci, si l'affaire est classée ou si les présumés coupables, ceux qui sont aujourd'hui incarcérés au CED, sont libérés sous prétexte qu'il n'y a pas d'éléments de preuve suffisamment les inculpant ou que le faisceau de preuves que l'on a ne converge pas vers eux, cela risque de déboucher sur un mouvement social parce que la capacité des gens à accepter l'injustice a certaines limites. Et là, il y a un seuil à la fois d'impunité et d'arrogance qui a été franchi et qui ne pourrait pas être supporté si jamais il n'y avait pas de conséquences pour les personnes qui ont commis ces actes-là. Donc pour moi, oui, très clairement, vu la manière dont le président Biya semble s'impliquer dans le dossier, vu le climat dans lequel les Camerounais, même s'ils ne le manifestent pas, sont, il y a de fortes chances que cela puisse être le champ du signe. Mais est-ce qu'on peut démanteler tout ce réseau? Il doit être très vaste. Certes, il est vaste, mais je crois que vu que l'État a été impliqué dans un crime fait par des gens, un crime odieux fait par des personnes qui méritent de payer pour cela, il doit s'en désolidariser. Et la seule manière de s'en désolidariser, c'est de juger les uns et les autres, d'établir les responsabilités et que la justice tranche. C'est la seule façon de faire pour qu'on ne dise pas que c'est un crime d'État. Or, actuellement, tout ce que nous avons montre que les instruments de l'État ont été utilisés, les fonctionnaires, les serviteurs de l'État ont été utilisés. Et l'État ne peut pas se laisser souiller dans une telle affaire. Et la seule façon de ne pas se laisser souiller, c'est que sa justice fonctionne et qu'elle rende la justice pour Martinez Zogo et pour sa famille. Mamadou Diouf, est-ce que les journalistes camerounais peuvent-ils continuer par parler? Ils doivent continuer à parler d'abord. Parce que c'est tout le problème. Parce que le crime aurait été commis pour les empêcher désormais. Et bien sûr, c'est pourquoi il faut qu'ils parlent. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, si ça va être une, deux personnes, mais on risque de faire avec ces une, deux personnes ce qu'on a fait avec Martinez. Mais s'il faut tuer tous les journalistes du Cameroun, personne ne va le faire. Personne ne va s'aventurer à le faire. C'est pourquoi il y a une solidarité qui est vraiment indispensable ici. Pas seulement avec les journalistes camerounais seulement, mais avec tous les journalistes africains au moins, pour que les gens sachent que même au Cameroun, c'était trop, et ça permettra également d'anticiper pour qu'on ne soit pas là encore un jour pour dire que dans tel autre pays, il s'est passé telle autre chose. Mais s'il n'y a pas cette mobilisation de façon extrêmement forte, soyez sûr que quand on s'en prend à un système, c'est toujours comme ça. Le système va essayer de résister, de voir jusqu'où d'abord vous allez aller. C'est la détermination qu'il y a en face qui va faire que le système va céder petit à petit. Comme on le dit tout le temps, il y a des fusibles. On va laisser brûler un certain nombre de fusibles et la taille du fusible dépendra de la pression qu'il y a en face. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie. Mais qui pouvait imaginer que quelqu'un comme Ben Ali allait tomber comme ça? Mais c'est parce que les gens n'ont pas reculé. Le Soudan, avec le président El-Béchir, etc. Mais vous avez vu ce que ça a pris. Vous avez vu le prix que ça a coûté à ces populations. Malheureusement, quand on s'en prend à un système, c'est comme cela. Nos téléspectateurs maintenant, je commence avec celui-ci qui demande à avoir le programme de nos émissions de débat et les invités qui vont animer les discussions. Cela fera plaisir, si possible, nous donner un lien sur lequel on aura tout pour suivre les émissions. Vous faites la fierté du Togo, merci. Et bon vent à vous, merci également à vous. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, la chaîne officielle New World TV ou sur Facebook, les directs de New World Forum. C'est tous les dimanches à partir de 12h12
UTC. Nous passons à notre téléspectateur. Bonjour Gilles, salut aux invités du jour. L'émission Forum de tous les dimanches est montée. Merci. Un thé sucré, j'ose croire. Une fois encore, merci Gilles. Par rapport au thème du jour sur l'assassinat de Martinez Zogo, c'est le droit de tous les journalistes qui est violé. D'abord, il incombe à l'association des journalistes camerounais de crier au scandale. Ensuite, toutes les instances des droits de l'homme de réagir pour sauver la situation. C'est tout à fait un devoir de rendre justice. Il faut situer bien les responsabilités pour que vive le journalisme. Le journaliste est la béquille de la société, il est le phare. Si on continue par sauter les têtes, on ne pourra jamais construire des nations modernes, nous dit notre téléspectateur, des nations modernes et civilisées. En Afrique, cet assassinat fait couler encre et salive et c'est toute l'Afrique qui est décriée. Mettons fin aux actes de barbarie. Un État sans journal grandit dans les ténèbres. Oroyondou, c'est lui qui nous écrivait de Kara Sud. Malheureusement, ça ne se passe qu'en Afrique. Ailleurs, Non, vous avez cité la Turquie tout à l'heure. Avec Khashoggi. Oui, et nous avons parlé de l'Inde également. Non, ce n'est malheureusement pas un problème propre à l'Afrique. Il y a les zones de guerre. Il y en a eu en Europe également récemment, la dame qui a été assassinée dans son véhicule. Oui, donc non, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, souvent on a l'impression, et moi cette expression, je ne l'aime pas beaucoup, de dire que le journalisme c'est le quatrième pouvoir. Nous n'avons été élus par personne pour être un pouvoir. Donc pour moi, j'ai aucun pouvoir à revendiquer dans l'ordre démocratique. En revanche, nous avons un rôle de veille sociale qui est très important, que nous devons assumer avec beaucoup de responsabilités, parce que ce sont de vraies responsabilités pour le coup. Quand nous portons des accusations, il faut qu'elles soient avérées. Et en assumant cette responsabilité, ça devient un pouvoir. C'est un pouvoir, mais je ne voudrais pas le situer dans le cadre des pouvoirs établis. Non, c'est un autre non, débat. pour moi, il ne faut pas situer ça de cette manière, parce que nous serons attaqués très rapidement par les politiciens qui nous diront, mais vous avez quelle légitimité, qui vous a élu c'est pas de cette façon que je conçois notre fonction, mais ce que je pense doit être la boussole de tous les journalistes, c'est que nous sommes là pour que la société fonctionne correctement. Et une question à vous, pourquoi a-t-on confié l'enquête au tribunal militaire, le suspect numéro 1 n'étant pas un militaire? Je crois bien à Mougou Belinga, il parle de lui, mais il n'y a pas que lui finalement. Non, il n'y a pas que lui, parce que il faut voir que déjà, dès le début, la présidence de la République a demandé que ce soit une enquête conjointe de la police et de la gendarmerie qui soient mêlés. Après, vous avez une question de contre-espionnage également. Quand les services de contre-espionnage sont impliqués, il est normal que l'État élargisse le champ et que les possibilités de haute trahison soient établies et que les personnes qui vont juger soient habilitées à prononcer ce type de sanctions-là. Donc je pense que c'est pour cette raison qu'on a élargi l'enquête à la sécurité militaire, et que la justice militaire a été sollicitée. Salut New World Forum, c'est Maglibé Machatom depuis Guérin Koukal, les mamelles du Togo, l'affaire Martinez Zogo. Je ne voulais pas en parler car en plus d'être odieux, crapuleux, c'est une honte humaine et la plus grande bassesse du mode de gouvernance dans les régimes qui durent, tel celui du Cameroun. Ce que je regrette, c'est qu'une justice sera faite, mais sans la vérité. La preuve, un chef des renseignements à peine arrêté qui se met à coucher montre à suffisance que c'est un tout cuisu qu'on va nous servir, étant donné que la présidence de la République est très impliquée. Et pourquoi pas le chef de l'État lui-même, Mamadou Diouf. Le chef de l'État, ce serait trop dire, parce qu'à l'heure où nous sommes, sauf si on prend la responsabilité indirecte, parce que c'est lui qui est responsable de la sécurité des Camerounais. Bon, dans ce qui fuit, on n'a pas encore un élément qui montre que c'est lui qui se trouve derrière. La deuxième chose, est-ce qu'à 90 ans, le président peut se mettre à penser à éliminer une personne? Est-ce que Martinez s'en est pris à lui? Donc, il faut qu'on fasse attention aussi, parce que si on veut que ce problème soit réglé, il faut qu'on fasse la part des choses entre une opinion et une information. Et malheureusement, les réseaux sociaux ont créé ce mélange aujourd'hui de sorte que on ne fait plus la part des choses entre opinion et information. N'importe qui peut donner n'importe quelle opinion. Mais n'importe qui ne peut pas donner une information, parce que quand on dit information, ça signifie qu'on a des éléments clairs, on a des éléments probants. Et c'est pourquoi celui qui donne l'information répond.
Absolument. de l'information qu'il donne. Alors que celui qui donne son opinion, il répond de quoi? Mais si on fait le mélange, on ne se retrouve plus et c'est ça qui va faire qu'on ne va rien avoir. Il ne faut pas qu'on oriente les gens vers le président de la République. Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de procès parce qu'à 90 ans, s'il faut faire 10 ans de procédure puisque c'est une affaire criminelle, c'est la meilleure façon d'enterrer la chose. Au contraire, qu'on laisse les gens faire leur travail, qu'on parte de faits concrets, qu'on cherche les culpabilités, que ceux qui sont considérés comme potentiellement coupables soient jugés. Après, on saura quoi faire, on pourra dire au président de la République, mais ça fait partie de votre mandat. Quand on va faire le bilan, parmi les passifs, on va citer toutes ces personnes qui ont été éliminées. Ça, je trouve que c'est tout à fait normal, mais le viser tout de suite, pour moi, c'est la meilleure façon de passer à côté du procès que nous voulons pour que ça serve de leçon, pas seulement au Cameroun, mais ailleurs aussi. Surtout qu'il y a deux choses qui font qu'on ne peut pas orienter l'enquête vers le président Biya aujourd'hui. La première, c'est que le tribunal criminel spécial qui a été créé pour lutter justement contre les crimes économiques. Et puis le deuxième, c'est qu'il n'a jamais été directement impliqué dans les accusations de Martinez Zogo et toute la querelle qu'il y a autour de cela. Il n'a jamais pris parti ni pour un camp ni pour l'autre. Ce qu'on pourrait en revanche lui reprocher, c'est que en tant que premier magistrat, en tant que premier des Camerounais, il ne s'engage pas à obtenir toute la justice, toute la lumière sur cette affaire et qu'il ne pousse pas les organes compétents à travailler sereinement sur le dossier afin que toute la vérité éclate. L'autre volet de sa question, faut-il douter des dépositions du chef des opérations du service contre-espionnage d'Anoué parce qu'il a parlé trop tôt? C'est ce que notre téléspectateur semblait dire. Non, je ne pense pas qu'il faut en douter. D'abord, il ne les a pas faites sous pression. Ce sont des déclarations écrites et signées. Et tous les éléments dont nous avons eu connaissance jusqu'à présent viennent corroborer ce qu'il a dit. Et donc, à partir du moment où ces deux conditions sont réunies, je pense qu'on ne peut que faire confiance à ce qui a été déclaré par le chef des opérations. Mais pourquoi on peut aller commettre un tel crime et venir rapidement livrer, comment on dit, une déposition de ce genre? Peut-être parce qu'on n'approuvait pas la démarche et que... on se sentait quelque peu obligé. On se sentait obligé de le faire, mais une fois qu'on a été arrêté, on veut se soulager d'un poids qu'on a sur la conscience. Il y a de fortes chances qu'il en soit ainsi, que ce soit ce qui s'est passé avec M. Dangoué. Bonjour le plateau, je suis très fier de voir les invités. C'est Ali. Ali qui nous écrit d'où Datapamé, oui. Il n'y a pas de militant dissimulé entre les invités du jour. Je me réjouis à cet effet qu'on suivra un débat objectif. Hein. Vous voulez savoir pourquoi tant d'acharnement contre les journalistes? Le vrai journaliste éclaire la lanterne du peuple sur la gestion dans tous les domaines. Je ne voudrais pas... parler de ce que je vois et entends lors d'une émission quotidienne sur votre plateau, des journalistes qui se mettent dans la peau du porte-parole du gouvernement. Le vrai journaliste n'est jamais aimé des dirigeants et leur acolyte agréable émission. Ali depuis Atapamé, justice sera faite pour Zogo si les Camerounais sanctionnent ce régime pour amener aux affaires de dignes Camerounais imbus de la cause républicaine. Ali, merci beaucoup de votre message bien reçu depuis Atapamé, la ville des 7 collines. Salut le plateau. Je salue le retour de Luc Abaki. Non, ça c'est un ancien message. Je viens maintenant au message du jour. Moi, je pense que ceux qui tentent de mettre fin à la vie des journalistes n'ont qu'à savoir qu'ils se privent eux-mêmes de leur liberté aujourd'hui. François Compaoré, même en France, n'est pas libre de ses mouvements pour un forfait qu'il a commis depuis 1998. Une question à Louis Magloire Kemayou. Martinez Zogo ne serait-il pas victime de sa proximité avec un des clans qui s'affrontent pour la succession du président Biya, qui est presque au soir de sa vie? Hubert Topou depuis Baguida. Je ne sais pas si la proximité avec une personne doit être un signe de condamnation à mort, comme c'est le cas pour Martinez Zogo. Nous sommes des êtres humains avant d'être des journalistes. Il peut arriver que nous ayons des affinités avec certaines personnes. On peut les assumer comme on peut ne pas les assumer, mais le fait est que nous ne sommes que des êtres humains. Et donc, dans le cas de Martinez Zogo, je ne veux pas savoir s'il est compromis avec quelqu'un ou pas. Est-ce que les accusations qu'il a portées étaient fondées ou pas? Elles étaient fondées.
Et donc, à partir du moment où c'est fondé, normalement, c'était à la justice de faire ce travail. C'est au tribunal criminel spécial qui a été mis sur pied que revenait le travail de débusquer ce type d'affaires et de punir les personnes qui étaient impliquées dans ce type de détournement de fonds. Martinez Zogo l'a fait au prix de sa vie. Si on veut lui rendre justice, l'une des choses que cette justice camerounaise devrait faire, c'est aller au bout de son travail, faire mieux que lui. Peut-être que les juges qui sont des êtres sans sentiment, sans accointance, mais lui au moins, il a eu le mérite de mettre le doigt là où ça fait mal. Continuez son travail et faites-le mieux que lui. Mais Mamadou Diouf, est-ce qu'on peut se permettre de reprocher à Martinez Zogo, paix à son âme, hein, une dénonciation sélective? Pourquoi ne s'en prend-il pas aux autres? Non, est-ce qu'il y a une dénonciation sélective d'abord? Puisque je crois que c'est là où il faut faire très attention parce que parfois quand on dit journaliste, les gens veulent nous prendre également pour des gladiateurs qui sont là pour tirer sur tout ce qui bouge. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il est important qu'on fasse la part des choses entre une information et une opinion. Si Martinez n'a pas un dossier solide sur une personne, si Martinez s'aventure à parler de cette personne, mais c'est là où il risque d'être traduit devant la justice. Et ce jour-là, il n'aura aucune possibilité de défendre ce qu'il a fait parce que ce n'est plus de l'information, c'est une opinion. Mais en ce moment, il risque d'avoir des problèmes. Maintenant, s'il y a des gens, puisque dans nos pays, c'est comme ça, on suppose que celui-ci, on suppose que celui-là, on suppose que celui-ci. Mais le journaliste ne vient pas répéter du on suppose que c'est les gens sur qui il a des éléments. Il les sort. Et Magloire a dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Personne n'a porté plainte. Et généralement, les gens ne portent pas plainte parce qu'ils savent que quand le journaliste parle, il dit 10%, il garde des choses en réserve. Si tu avances, lui aussi, il va avancer. Certains connaissent tellement bien cette stratégie que quand on leur parle, ils ne réagissent pas. Vous les appelez même en tant que journaliste pour leur dire que vous avez été cité dans telle affaire. Il te dit, je préfère ne pas me prononcer. Ou bien il te dit, je vais me prononcer par la suite. Et il ne va jamais se prononcer parce qu'il connaît que le dossier est un dossier en béton. S'il sort, il risque d'avoir plus de problèmes. Donc il faut qu'on fasse attention. Je disais tout à l'heure également que pendant que dans les réseaux sociaux, on s'indigne pour réclamer que justice soit faite, il y a d'autres qui sont en train de cheminer en sens inverse. C'est une méthode très connue. On va taper sur la personne au lieu de taper sur les faits. Martinez a été tué. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Il a été tué. Maintenant, il n'a pas attaqué telle personne, il n'a pas attaqué telle autre personne, mais on aurait pu poser la question autrement. Est-ce que c'est le seul Camerounais? Pourquoi les autres Camerounais n'ont pas attaqué les autres personnes que lui, il n'a pas attaqué? Louis Magloire, mais qu'est-ce que je voulais demander là-bas? Je vais passer à la question de notre téléspectateur avant de revenir à ce que je vous l'ai dit. Bonjour Gilles, mes salutations à vos invités. L'assassinat de Zogo n'est qu'un cas d'actualité. On en a vu des cas pareils. Et tout ça, c'est la faute au gouvernement. Ils ont mis des réseaux, des gros bras, des criminels dans nos pays dans le but d'intimider les bons journalistes. Mais je me demande, toutes les fois que ces crimes ont lieu, que fait la justice? C'est Toata qui nous a écrit de Noche, Toata de Noche. Est-ce que nous pouvons relayer Richard Tagba? Oui, de Cara. Bonjour cher Gilles, mon merveilleux présentateur de New World Forum. Merci beaucoup Richard Tagba depuis Cara. Je salue chaleureusement vos invités, nos cadors des analyses, des questions sociopolitiques. Dommage que ce jeune meure pour la vérité. Tout porte à croire que la corruption, la gabegie mine notre Afrique par le comportement de ceux-là même que nous nommons nos dirigeants. Seulement, la question de savoir s'il sera aisé de découvrir les vrais responsables et les punir. C'est dommage de tuer un homme de cette façon pour la vérité. Comment, à cette allure, les Blancs ne vont pas continuer de nous exploiter alors même que nous-mêmes, nous sommes de véritables voleurs des richesses pouvant nous développer. Oui, au-delà de la question de Richard Tagba, Louis Magloire Kemayo, on se dit, mais comment arrive-t-on à faire circuler toutes ces sommes d'argent dans l'ombre, dans des mains aussi opaques que ce que nous voyons là-bas au Cameroun? Et malheureusement, peut-être, c'est pas seulement chez vous. Hein.
Non, malheureusement, ce n'est pas qu'au Cameroun. Non, c'est qu'il faut voir l'intention qu'il y avait derrière la création de ces lignes budgétaires. L'intention n'était pas de créer des monstres. L'intention, au moment des indépendances, parce que c'est une ligne budgétaire, ce sont des lignes budgétaires, il y en a 4 en tout, qui ont été créées au lendemain des indépendances et qui devaient servir à soutenir l'industrie et le tissu des hommes d'affaires camerounais encore naissants, leur donner les moyens de l'État pour aller à la conquête et du marché national face à tous les investisseurs étrangers qui arrivaient, et aussi pour élargir leur marché à des pays au-delà du Cameroun. L'intention est noble. L'intention était noble. Maintenant, c'est l'usage qui en a été fait qui est peut-être répréhensible, qui est répréhensible, vu que ça débouche sur la création de monstres comme ceux dont nous sommes en train de parler. Mais je ne pense pas que ce soit une spécificité camerounaise. Ça pouvait circuler parce que l'argent qui a été donné devait servir à aider l'économie du Cameroun, à aider les hommes d'affaires camerounais à être plus forts, d'abord sur leur marché national, ensuite à l'international s'ils devaient procéder à une expansion de leur affaire. On ne peut pas condamner cela. Après, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte où les choses se font, on peut retravailler sur la création de cette ligne, sur les bénéficiaires et tout le reste? Je crois que c'est un débat qui doit être ouvert parce que énormément d'argent est dépensé dans ces lignes budgétaires-là. Et quand on voit la misère aujourd'hui et tous les problèmes sociaux et économiques auxquels font face les Camerounais, il est parfois indécent de relever les montants qui sont confiés à certaines personnes sur la base de rien et qui manquent pour construire des routes, pour construire des hôpitaux, pour équiper des hôpitaux et pour faire face également à toutes les dépenses que auxquelles l'État doit faire face. Bilao nous a écrit depuis Ave Maria à Lomé. Bonjour Niwod, fort merci pour l'émission. Moi j'exhorte tous les journalistes du monde entier, les journalistes en général et les journalistes camerounais en particulier, à décréter une journée presse morte. Je suis Martinez Zogo afin de mettre pression sur le pouvoir politique pour que les coupables soient retrouvés et punis. Bilao depuis Ave Maria. Et sur les traces de Bilao, je voudrais vous demander pourquoi les réactions des pouvoirs publics africains, les présidents, les réactions sont plutôt timides, mais quand les journalistes de Charlie Hebdo ont été tués, on en a vu un certain nombre verser des larmes là-bas en France. Mais je crois qu'il n'y a pas de surprise. Il y a une certaine solidarité entre nos chefs d'État qui n'est pas fondée sur des principes. Et parce que cette solidarité n'est pas fondée sur des principes, quand vous mettez une grille de lecture sur ce que font nos chefs d'État, vous vous perdez dedans. Je ne dis même pas, vous n'allez pas, vous perdez. Et l'exemple que vous donnez est un exemple type. Mais actuellement, au Burkina, on est à plus d'une centaine de morts parmi les militaires. Qu'est-ce qu'on a véritablement senti de la part de nos États? Qu'est-ce qu'on a véritablement senti? L'affaire Charlie est encore un peu loin. À côté de l'affaire Charlie, rappelez-vous les étudiants du Kenya, à l'époque qui avaient été tués. Ce n'était pas 4, ce n'était pas 10. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pratiquement absolument rien. Mais le problème, il est très simple. Nous sommes dans des espaces où nos idées, notre façon de faire est orientée à partir d'ailleurs. C'est-à-dire la priorité n'est pas ici. La priorité est ailleurs. Mais ça fait que quand effectivement on s'en est pris aux journalistes de Charlie, mais tout le monde était devenu Charlie. Aujourd'hui, il y a Martinez qui est là. Vous avez très peu de gens qui disent je suis Martinez, alors que s'il faut faire une réaction en regardant ce qui s'est passé avec Charlie, en regardant ce qui s'est passé ici, je ne vois pas en quoi la vie des uns a plus de valeur par rapport à la vie de Martinez. Charlie même, on pourrait dire que c'est du journalisme de provocation. Martinez a provoqué qui? Mais absolument personne. Il a fait son travail. Charlie s'est discuté même en France. Vous avez des gens qui ne partagent pas ce qu'ils font. Lui, c'est le contraire. Il est en train de travailler. Il est en train de jouer son rôle de chien de garde. C'est tout. Et c'est ça le journaliste. Nous ne sommes pas là pour juger quelqu'un. Parce que ça aussi, les gens veulent nous amener dans un terrain qui n'est pas notre terrain. Mais nous avons le droit de dire à la justice, on a des éléments tels que vous devrez regarder dans cet endroit. Et quand vous le faites dans un pays normal, mais vous avez le procureur qui s'autosaisit immédiatement, au moins pour une information judiciaire sur ce qui a été dit en fonction de la gravité de l'information. Je parle d'information, je ne parle pas d'opinion, parce que quand c'est opinion, il suffit de vouloir créer des problèmes à quelqu'un pour l'accuser.
Mais je parle d'information. Mais dans les pays normaux, c'est comme ça que cela se fait. Mais ici, les gens ne vont pas s'indigner parce que aussi, chacun a son cimetière qui va parler de devant l'autre. cet assassinat, pour journalisme utile, on n'a pas vu des larmes, mais ailleurs, devant des assassinats pour journalisme, je veux dire de prestige, on a vu les chefs d'État africains verser des larmes. Oui, je crois que c'est là où l'idée d'avoir des États forts prend tout son sens. C'est-à-dire que si l'État est suffisamment fort, il défend les principes sur lesquels il est fondé. La liberté, la justice, la redevabilité. Et tout ça, aujourd'hui, dans nos pays, il y a des clans qui arrivent à se mettre au-dessus de l'État et à être plus forts que lui, à faire en sorte que l'État soit à leur service. Tant que nous serons dans ces dispositions-là, quelle que soit la bonne volonté des dirigeants et même des populations, nous aurons beaucoup de mal à rendre la justice, à faire fonctionner les valeurs sur lesquelles, normalement, devait être fondée la République et l'État. Et donc, ce que je peux souhaiter par rapport à ça, c'est que nous en arrivions enfin à cette situation dans laquelle l'État est suffisamment fort, le peuple est suffisamment fort pour comprendre que c'est lui qui a le pouvoir et que les dirigeants aussi soient conscients que le pouvoir vient du peuple. Si ce qui se passe choque l'opinion publique, vous ne pouvez pas avoir le soutien de l'opinion publique à la prochaine élection. Et si on en arrive à ce stade-là de conscience politique, je pense que les choses évolueront dans le bon sens. Mais quand vous avez l'impression que votre légitimité vient d'une banque qui pourrait être l'Union européenne, qui pourrait être la République française, vous vous sentez plus redevable de ces gens-là que de votre population. Et ce n'est pas mépriser le peuple que d'aller trouver un soutien là où vous avez l'impression que c'est là que se trouve le vrai pouvoir. Mais le vrai pouvoir, il est ici. Il est chez les électeurs. Et donc, pour que les électeurs et les populations vous fassent confiance, il faut qu'elles sentent que vous êtes à leur service. Il faut qu'elles sentent que chaque fois qu'elles sont frappées, vous êtes vous également frappé et vous manifestez. Vous manifestez votre soutien, vous mettez toute votre énergie à réparer ce qui a été fait contre le peuple. Mais si nous n'en arrivons pas là, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer et constater le fait que l'État, encore une fois, est soit balbutiant, soit faible, soit impuissant devant les clans. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est qu'il faut également que le président camerounais soit le premier à condamner de façon ferme et de façon claire, pour que les autres puissent suivre le pas en se solidarisant, alors que pour le moment, on n'a pas encore vu de la part du président Biya une condamnation ferme par rapport à une telle chose. Ça fait que, bon, vous savez comment ça se passe. Si lui-même, il n'a rien dit, ce n'est pas les autres présidents qui risquent de se prononcer. Surtout que dans son discours à la jeunesse, Martinez Zogo n'était pas vieux. Il avait une occasion de... Oui, quand cette affaire était encore fumante. Bonjour Gilles, bonjour aux invités. Pourquoi assassiner un journaliste qui fait son travail? N'a-t-il pas le droit de dénoncer les crimes politiques et économiques? N'a-t-il pas le droit d'informer la population qui est sevrée d'informations? Martinez Zogo ne faisait que son travail, il est parti aujourd'hui. Ses détracteurs seront punis s'il y a une bonne justice au Cameroun. C'est Sylvestre qui nous a écrit bonne émission. Après la question de Sylvestre, moi je voudrais m'indigner quand même, ou en tout cas vous renvoyer cette image d'un patron de presse qui fait, en tout cas si les faits sont avérés, torturer un journaliste sous les sous-sols d'un bâtiment abritant un groupe de presse. C'est quand même une profanation pour ce métier. C'est-à-dire, même s'il ne s'agissait pas d'un journaliste, s'il s'agissait simplement d'un être humain, parce que c'est d'abord un être humain, encore une fois. Avant d'être un journaliste, c'est un père de famille, il a des amis, il a des enfants, il a des frères, des sœurs. C'est anormal. Pourquoi est-ce que vous devez tuer quelqu'un? Pourquoi est-ce que vous devez ôter la vie d'une personne? Que vous soyez patron de presse ou pas, qu'il soit journaliste ou pas, il n'y a aucune raison de le faire. Nous sommes contre la justice populaire. S'il existe aujourd'hui une machine judiciaire dans nos pays, c'est parce qu'on estime qu'en cas d'infraction, il faut aller demander à l'État qui détient la violence légitime de vous rendre justice. Vous ne pouvez pas vous rendre justice vous-même. Et moi, c'est cet aspect qui me choque par-dessus tout. Non seulement il s'est fait justice lui-même, ça il faudra le prouver si c'est lui effectivement qui l'a fait, mais on ne peut pas tolérer qu'une personne dans une république, dans un état de droit, aille se rendre justice, y compris en ôtant la vie d'un autre citoyen.
Mamadou Diouf. Moi, je préfère faire la part des choses entre patron et presse. Parce que quand on dit patron de presse, les gens pensent tout le temps que c'est un journaliste en bonne et due forme qui est là, qui gère les médias, alors que dans la réalité, aujourd'hui, vous avez des patrons de presse qui, par rapport au métier, n'ont aucune relation avec le métier. Certains le font très bien en se disant ce n'est pas mon métier, on le met entre les mains de ceux qui savent le faire. Mais il y a des patrons qui ont créé des médias parce qu'ils ont compris l'influence que ces médias peuvent avoir. Ils ne sont pas dans la logique de quelqu'un qui fait du journalisme pour faire du journalisme, pour donner la bonne information, mais il est dans la logique de quelqu'un qui veut utiliser cette puissance pour avoir de l'argent, pour parfois même aller dans le sens de mener un combat qui lui appartient ou qui appartient à un de ses amis. Mais quand le patron de presse s'inscrit dans cette logique, quand il a l'impression qu'on l'empêche d'atteindre ses objectifs, est-ce qu'il va se poser la question, celui qui va être tué, est-ce qu'il est journaliste ou pas? Parce qu'ici, on est en face d'un intérêt qu'il faut défendre et le plus souvent, vous allez voir, malheureusement, certaines personnes sans loi, ni foi, ni règles devant ce genre de choses n'hésitent pas à ôter la vie à quelqu'un. Maintenant, la presse, c'est un monde spécifique. Malheureusement, on a cette difficulté. Berlusconi, il est journaliste sorti de quelle école? Vous avez vu son empire sur le plan presse. Vous avez vu comment il l'utilise sur le plan politique. Mais d'autres le font sur le plan économique. Ça leur permet de faire pression sur les gens. Donnez-moi telle chose. Si vous refusez, s'il a un dossier contre vous, il vous dit on va publier votre dossier. Ça, ce n'est pas du journalisme. C'est à la limite de la fumisterie. Donc, qu'on fasse la part des choses. Le patron de presse n'est pas nécessairement la presse dans ce que la presse doit être. Mais malheureusement, est-ce que c'est parce que la presse est devenue, ici comme ailleurs, en Europe, les milieux économiques, les milieux mafieux ont mis le grappin sur la presse? Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que le secteur de la presse connaît une crise profonde ces dernières années. Elle a commencé avec l'irruption d'Internet, qui a mis à mal beaucoup de modèles économiques dans les médias. Ça a frappé jusqu'au New York Times, qui était quand même une grosse référence dans le journalisme. Et au niveau de la France et des autres pays européens, c'est à peu près le même problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez les entreprises de presse, elles ne sont plus aussi pures qu'on peut le penser. Vous avez beaucoup de capitaines d'industrie qui ont investi dans la presse, pas parce que ça rapporte financièrement, mais parce que ça rapporte en termes d'influence, ça rapporte en termes de relations publiques, en termes de passation de marché. Enfin, il y a plusieurs bonnes raisons d'investir dans la presse, parce que la presse aujourd'hui est très fragilisée. Le marché de la publicité ne rapporte plus autant qu'avant. Le public lui-même n'achète pas forcément beaucoup. Et les marques aujourd'hui sont présentes sur les réseaux sociaux avec des capitaux de followers très importants. C'est-à-dire, vous prenez une marque, je ne vais pas en citer, mais qui a plus de 1 million de followers, quel intérêt elle a à venir dans un média qui a moins de 500 000 followers? Aucun. Elle peut faire sa communication tout seul. Et si derrière la redevance ou l'achat des espaces publicitaires, l'achat même des abonnements pour ce qui est de la presse écrite ne suit pas, les journalistes sont fragilisés. Et à partir du moment où le peu d'annonceurs que vous avez ont des accointances politiques, ont des accointances économiques qui font que par moment ils peuvent vous faire du chantage sur votre ligne éditoriale, vous êtes à leur merci. Prenez le Figaro en France, c'est un patron d'industrie de la défense qui le détient. Vous pensez que leur journal s'exprimera pour le pacifisme et contre la guerre dans le monde? Il y a peu de chances qu'il en soit ainsi. Vous prenez... enfin, on ne va pas citer les cas individuellement, mais... Oui, je vous attendais au tournant. Il y a des chaînes dont vous n'oserez citer les patrons. Hein. Le fait est qu'aujourd'hui, on a malheureusement un monde de la presse qui est sinistré sur le plan économique et qui donc, par moment, peut représenter une proie pour les patrons d'industrie, pour des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés en arrivant comme investisseurs ou comme annonceurs dans les médias. Oui. Bonjour mon frère Gilles et tes invités de qualité. Ce qui se passe au Cameroun est inadmissible. Tu es d'une façon barbare un journaliste. Je ne sais pas quelle faute si grave
a commis ce journaliste pour mériter ce triste sort. Même si la justice des hommes n'arrive pas à punir les coupables, celle de Dieu les attend. Félix Moumi, Ernest Ouadje, Oumniobe ont versé inutilement leur sang. Le Cameroun, avec son potentiel humain et ressources minières, ne décollera que si une cérémonie d'exorcisme est faite pour demander pardon. Le président Paul Biya a trahi Amadou Ahidjo. Il a eu trop d'injustice au Cameroun. Kader Tchaniao depuis Sokolé. Voilà. C'est une opinion. Que vous l'osez commenter. On va partir pour Novici. Novici, non, il a... Mais au-delà du fait que c'est une opinion, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes quand même dans un pays qui devrait redorer son blason sur la scène internationale. Au XXIe siècle, nous ne pouvons plus tolérer que des choses se passent comme ce qui vient de se produire au Cameroun avec l'assassinat de Martinez Zogo. Le président Biya, même s'il est vieillissant, même si autour de lui il a des clans qui par moments le prennent en otage, il faut que la justice passe et que les coupables soient punis à la hauteur de leurs crimes. Non, s'il est informé, moi je me dis que s'il est réellement informé, il fera nécessairement quelque chose. Parce que ça va être une tache noire sur ce qu'il va vouloir présenter comme étant son bilan. Maintenant, est-ce qu'il a toutes les informations? Puisqu'après 41 ans de pouvoir, souvent les gens ont cédé telle partie du pouvoir à ceci, telle partie du pouvoir à cela. Parfois, l'information ne remonte pas véritablement chez le chef. Et en ce moment, son appréciation, s'il arrivait qu'il se prononce, on sent carrément que malgré c'est la personne qui devait être la mieux informée, on sent qu'il y a des éléments qui ne lui sont pas parvenus. Moi, je crois que c'est pire que ça. C'est que le système de gouvernance a été tellement gangréné que je crains qu'il ne suffise pas juste de la volonté du président pour améliorer la situation. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit que les gens sont tenus et qu'ils ne peuvent pas s'exprimer ou qu'on a peur de les éclabousser en allant beaucoup trop vite dans l'évolution de l'affaire, je crains que les choses soient pires que ce que nous imaginons actuellement. C'est-à-dire que les gens se tiennent par des ficelles pas toujours visibles, mais très efficaces en matière d'influence, et que le président, même s'il reçoit, par moment, il peut se dire, est-ce que je mets la pédale douce? Est-ce que j'avance? Quel est l'intérêt aujourd'hui d'avancer en ayant tout le gouvernement qui sera impliqué dans l'affaire? Bref, je crois que c'est un peu plus que ce que nous pensons, mais cela n'empêche pas qu'il faut frapper. Il faut frapper un grand coup dans la termitière, ce qui s'est produit jusqu'à présent pendant ces 40 années n'est pas à l'honneur du Cameroun. Et si nous voulons que cela s'arrête, il faut que l'impunité s'arrête et il faut que l'État reprenne tous ses droits devant ses fossoyeurs. Salut, New World Forum, c'est Félix Le Sage. Que nous dit Félix Le Sage? Est-ce que les journalistes africains ne sont pas eux-mêmes les premiers responsables des sévices qu'ils subissent? Parce que de nos jours, on constate que ceux qu'on appelle journalistes ne sont que des fanatiques de nos hommes politiques. Je crois que les journalistes doivent faire l'effort pour être tout simplement des éclaireurs du peuple et rien d'autre. Je crois qu'il faut d'abord éviter la généralisation. Je crois qu'il faut d'abord éviter la généralisation. Et même quand on dit journaliste, est-ce que tous ceux qu'on appelle journalistes sont des journalistes? Je crois on voit de plus en plus dans beaucoup de nos pays, les journalistes font ce combat pour que la carte professionnelle soit donnée à quelqu'un qui est véritablement journaliste. Je me rappelle ce qu'un journaliste sénégalais disait, mais si c'est comme ça, celui qui fait essayer d'être médecin également, on n'a qu'à lui donner. Alors que pour être médecin, il faut que ça soit certifié. Je crois qu'il y a ce travail qu'il faut faire effectivement pour que, à l'intérieur de ce qu'on appelle les journalistes, il y a de la bonne, il y a de la mauvaise graine. Mais il est bon qu'on puisse distinguer la bonne de la mauvaise graine. Maintenant, qu'on dise également les choses comme elles sont. Mais il y a du journalisme de gauche, il y a du journalisme de droite. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas vouloir également dire que les journalistes ne sont pas des citoyens, ils ne peuvent pas avoir d'opinion politique. J'aime donner un cas qui n'est pas trop loin de chez nous pour ne pas aller en Europe où c'est très clair. En Côte d'Ivoire, quand vous lisez la presse, mais on dit que ça c'est pour Gbagbo, ça c'est pour Ouattara. Mais quand vous y allez, vous trouvez des journalistes qui sont là, qui font leur travail parce qu'ils sont dans une ligne éditoriale bien déterminée. C'est la même chose que nous retrouve dans nos chaînes de télévision, radio, d'État, etc. Il ne faut pas que les gens également veuillent penser que le journaliste est propriétaire de l'instrument qu'il utilise, il peut en faire ce qu'il veut. Non, ce n'est pas ça.
la réalité. C'est pourquoi d'abord il ne faut pas généraliser, et vous avez des journalistes qui ne se sont jamais approchés d'un quelconque pouvoir. Et ne vous trompez pas, les pouvoirs, que ce soit opposition, pouvoir en place avec l'État, pouvoir religieux, pouvoir économique, passent tout leur temps à courir derrière les journalistes pour les avoir de leur côté. Je crois que ce que les gens doivent faire, c'est de pouvoir renforcer plutôt ce journalisme, parce que comme l'a dit Magloire tout à l'heure, il y a une crise qui est là sous toutes ses formes. Si on ne règle pas cette crise-là, l'économie va prendre le dessus sur le journalisme, et en ce moment, même le journalisme professionnel aura du mal à trouver un espace pour faire son travail. On va enchaîner quelques messages pour boucler cette émission. Merci pour votre plateau, l'analyse de vos invités. Les analyses sont pertinentes. Comment Paul Biya pourrait-il mettre de l'ordre lorsqu'on voit que tout le monde ne se tient pas la barbichette, comme la barbichette de Louis, non, pardon, de Mamadou Diouf. Lorsque tout le monde ne se tient pas la barbichette en matière d'affaires dans ce gouvernement. C'est Momo qui nous a écrit de Lomé. N'y a-t-il pas un syndicat de journalistes international légitime pouvant faire pression pour obtenir justice sur cet acte immonde? Salut aux invités, c'est Paulin qui nous a écrit de Lomé. Bonjour, c'est monsieur Thierry Roland Nono depuis le Cameroun. Merci de ne pas lâcher l'affaire. Le Cameroun est un enfer pour les journalistes. Le coupable de l'assassinat de Zogo, c'est Paul Biya. Le reste, c'est de la diversion. On peut s'appesantir sur les conséquences et éluder la cause. Merci Thierry Roland Nono qui nous a écrit depuis le Cameroun. Bonjour et merci pour cette émission sur l'affaire Zogo. Est-ce qu'une rediffusion ou c'est un direct? Nous sommes bien en direct puisque c'est dimanche à midi. Rien n'est écrit sur l'écran pour qu'on puisse le savoir. Jacques depuis Dapan. On verra bien. On nous a écrit encore de Cara. C'est qui nous a écrit? C'est Pierre depuis Cara. Bonjour, chers invités. L'assassinat monstrueux de Zogo montre qu'il publiait une pure vérité. Sinon, pourquoi ne pas porter plainte contre lui? Les agents de la brigade doivent être punis pour abandon de poste. Je remercie tous les journalistes du monde qui nous informent chaque jour de la situation mondiale. C'est la mauvaise gouvernance, le favoritisme et l'impunité qui sont à l'origine de nos maux. Paix à l'âme de Norbert Zogo. Pourquoi les Camerounais ne sont pas sortis massivement dénoncer cet acte, se demande Pierre depuis Cara. Bonjour le plateau. Zogo travaille en respectant la déontologie de son métier, mais ceux qui travaillent uniquement pour leur ventre l'ont tué. C'est dommage pour l'Afrique, au moins que la justice lui soit rendue. Cyril depuis Niamey. Salutations au plateau, à l'instar des institutions de l'État. Gendarmerie, police, y a-t-il d'autres entités telles que le syndicat national des journalistes du Cameroun et ou des institutions internationales telles que Reporters sans frontières, etc., qui sont associées à l'enquête? Merci. Joël depuis Washington DC. Cotonou, on nous suit. Roméo Ayeko Balogun, c'est Roméo donc depuis Dassazoumé au centre du Bénin. C'est un immense plaisir pour moi de vous regarder à chaque fois. Vous savez bien choisir vos invités. Ce sont des gens de grande culture véritablement. Ils sont des Africains. Je salue la profondeur de leurs analyses. Je suis fier de vous. Vous êtes une chaîne à l'image des Africains d'aujourd'hui. Force à vous, Roméo Ayeko Balogun. Merci beaucoup pour votre contribution. Zogo sera jugé d'une manière ou d'une autre. Si on s'en tient à la loi du karma, l'assassin de Zogo sera jugé même s'il utilise des moyens illicites pour sombrer la justice du pays. Il va payer cher et ses descendants vont le payer par le karma collectif. Ali, c'est lui qui nous revient d'Atapamé. Donc le crime sur Zogo sera jugé, voulait-il dire. En une minute, est-ce que je peux vous relayer encore d'autres messages qui sont très nombreux encore ici? Je peux vous ajouter. Salut le plateau, moi personnellement, je pense que vu ces assassinats et tortures dans nos États, les gouvernants ont quelque chose
à y voir là-dedans. Et ce qui nous écrit, c'est Bébé Laki et Sohanam depuis Tocoin Séminaire. Bonjour le plateau. Je m'appelle Traoré, je suis à Agoué. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Les journaux à tout moment, ce n'est pas tuer le journalisme. Oui, fermer les journaux à tout moment, est-ce que ce n'est pas tuer le journalisme comme Martinez est tué, se demande notre téléspectateur. Oui, je vais terminer avec ce message. Martinez Zogo est mort. Que Dieu suscite plusieurs Martinez Zogo au sein de la presse camerounaise. C'est à ce prix que ces crimes peuvent s'arrêter. Pour faire justice à ce martyr, les journalistes doivent prendre à bras le corps la lutte de la dénonciation. Bonne émission. C'est Ben qui nous a écrit depuis Sokolé. D'autres messages encore peut-être sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Louis Magloire Kemayou, merci d'être passé chez nous. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nos condoléances à la famille de Martinez Zogo. Courage à sa femme et à ses enfants. Oui, parce que c'est vrai que par moments on oublie cela. En plus, sa femme est actuellement harcelée par des personnes qui n'ont pas encore été identifiées. Selon l'avocat de la famille. Oui, et donc j'espère que après cet assassinat, il y a eu un autre assassinat de journaliste juste après celui de Martinez Zogo. Il y a sa famille qui est menacée. J'espère véritablement que l'État reprendra tous ses droits, que l'État de droit montrera qu'il n'est pas mort au Cameroun et que justice sera faite pour Martinez Zogo. C'est le moins que l'on puisse souhaiter aujourd'hui. Mamadou Diouf, merci. Merci Gilles, je répéterai ce qu'il a dit, que justice soit faite. Et que ça soit fait de façon limpide, qu'il n'y ait pas de manipulation, pas d'interférence. Ça suffit. Les journalistes ne sont les ennemis de personne. Ils font simplement leur travail. À Clesso a assuré la réalisation technique de cette émission avec Komlaga. Merci. Merci de votre aimable attention. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je me battrai jusqu'au bout pour que cela puisse être dit. Merci. Tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.